Salut les amis roulettes, je vous avais promis la semaine dernière de vous parler de l'Insta360 One X2, la caméra que j'utilise pour mes tournages. Donc cette vidéo est un peu spéciale, on va parler de la caméra, on va regarder un petit peu ses qualités et ses défauts. Mais par contre je ne vais pas t'en parler en mode description totale de toutes les fonctionnalités qu'a cette caméra. Pour la simple et bonne raison, c'est que tu as plein de chaînes YouTube de fous de technologie qui te font des vraies explications sur toutes les fonctionnalités de cette caméra. Moi ce que je vais t'apporter, c'est surtout l'utilisation de cette caméra dans le quotidien, ce que c'est bon côté et c'est très peu mais mauvais côté quand même par rapport à l'utilisation de la caméra. Et il y a un petit truc dans cette caméra que je n'ai pas vu dans les autres vidéos YouTube qui parlent de cette caméra, que j'ai trouvé tout seul et qui permet d'avoir une économie de batterie, et je t'en parle à la fin de la vidéo. Alors, première chose qui est super sur cette caméra, c'est son objectif 360 degrés. Comme tu l'auras remarqué, ça te permet de faire des effets de fou, déjà d'une, et ça te permet de pouvoir mettre ta caméra n'importe où autour de toi, elle va te filmer, et tu peux fixer la caméra sur toi. Donc tu as une petite application qui permet de dire ok, c'est une petite intelligence artificielle, tu dis bah voilà, maintenant tu vas prendre, je te encadre cette image sur la caméra, et en fait pendant toute ta séquence, elle va rester focus sur cette image. Donc si c'est toi, et ben tu as bon à faire comme ça avec ta caméra autour de la tête, autour de toi, elle va continuer à te filmer, et ça donne des super effets après pour ta post-production. Donc ça c'est super top. Elle a une super colorimétrie, elle a une très belle image, elle tourne en 5K quand elle fait du 360 degrés. C'est vraiment une très belle qualité, moi j'aime beaucoup. Elle est hyper pratique parce que bah, déjà tu as l'effet de stitching, teaching ou stitching, je sais plus, ceux qui sont experts me le diront, qui vient du coup éliminer toutes les parties qui sont sur le côté. Donc du coup tout ce qui est là disparaît, la perche disparaît, et c'est tellement bien fait qu'en fait ça disparaît mais pas au niveau de ta main. Donc on a vraiment l'impression que tu as la main libre ou que tu tiens quelque chose mais on voit pas que tu tiens une perche, et ça c'est magique. Parce que du coup, ça donne l'impression qu'on te filme. Tu n'as pas besoin d'avoir quelqu'un derrière toi pour te filmer. En plus de ça, ils ont, comme toutes les caméras de ce style-là, une ribambelle d'accessoires qui te permet de pouvoir faire pas mal de choses, dont deux accessoires qu'un jour j'aurai, mais pour l'instant, j'ai pas encore les moyens. C'est une nouvelle perche, en fait, qui te permet d'avoir une perche qui fait 3 mètres de long. Donc du coup, tu as l'impression que c'est un drone qui est en train de te filmer. Et tu as un système aussi qui permet de faire ici, là, à peu près, c'est grand comme ça. Ça se déplie et ça fait un trépied que tu peux poser. Et ce système aussi, tu peux le caler de cette façon-là. En fait, tu tiens ta perche de cette façon. Et du coup, il y a une espèce de roulement qui permet de faire tourner la caméra sur ton poignet comme ça. Donc du coup, tu peux tenir ta caméra comme ça, faire ça tout doucement. Et la caméra se met à tourner tout autour de toi. Et tu fais ce qu'on appelle du bullet time, si je ne me trompe pas. Et ça fait vraiment des super effets à la Matrix, hein, si tu as déjà vu Matrix, à cet effet-là. Donc il y a plein de petites choses sur la caméra qui sont super sympas, mais dans mon utilisation à moi, ce que j'aime surtout, c'est de pouvoir la poser rapidement, pouvoir la tenir dans la poche, et ça c'est vraiment super. C'est-à-dire que la caméra elle n'est pas plus grande que ça. Tu as un petit bâton qui est dépliable et qui se déplie à 1m50. Hop, tu mets ça dans une poche. Donc tu as une petite pochette hein, pour mettre la caméra dedans, qui est fournie avec. Tu mets ça dans sa pochette, tu rentres ça dans ta poche et tu peux te balader partout, la sortir quand tu as besoin ou ne pas la sortir du tout, selon si tu as besoin ou pas. Et du coup tu as vraiment toute une équipe de tournage dans ta poche, et c'est leur slogan hein, par rapport à cette caméra, et c'est vrai, tu as vraiment une petite équipe de tournage dans ta poche. Elle est super pratique. Au niveau de la batterie, elle est super bien aussi, parce que j'arrive à filmer 1 heure sans qu'il y ait de problème de batterie du tout. Et c'est vraiment top à ce niveau-là. Maintenant, je vais te parler des points... on va parler des points qui sont entre le négatif et positif. C'est-à-dire que la caméra, en fait, dans son côté positif, c'est que tu n'as plus, au moment de ton tournage, à te soucier de où est le cadre de ta caméra. C'est-à-dire, comme elle te suit partout, tu peux sortir du cadre, tu t'en fous parce que la caméra te suit. Donc, tu n'as plus de problème. Moi, par exemple, c'est quelque chose qui me gêne souvent, c'est que je suis en train de faire mon tournage, et ben, si avec une caméra de ce type-là, caméra comme ça, tu ne sais pas quand est-ce que tu sors de ton objectif, donc tu imagines, donc tu as tout un moment où tu vas être en train de poser d'un plot, dire ok, ça c'est ma limite maximale, tu vas retourner à l'écran, ah bah non, bah le plot faut que je le décale un peu parce que là il est au milieu du champ, et ainsi de suite. Tu vas caler comme ça tout ton carré pour pas dépasser ta zone, et tu la dépasses quand même parce qu'à un moment donné tu es parti dans ton tuto et tu dépasses ta zone quand même, et du coup tu sors de l'objectif. Avec ça, tu perds pas de temps, tu poses ta caméra, tu lances ton film et tu es sûr que tu seras tout le temps dans l'objectif. C'est un super point fort. Par contre, ça crée aussi un deuxième point qui est plus négatif,
Ça dépend en fait, je dirais un négatif moins, c'est pas super négatif ni un super positif, c'est que du coup tu es obligé d'utiliser un nouveau logiciel qui est vendu, un nouveau logiciel qui est offert par Insta360 sur leur site, qui est Insta360 Studio. Et en fait, non, je vais pas faire la mise à jour maintenant, l'Insta360 Studio va te demander ensuite de venir récupérer toutes tes vidéos, le mettre dans Insta360 Studio. En fait, tu vas aller faire 2 dérushs alors que d'habitude tu en fais un. Tu fais un seul dérush en général, tu dis voilà, je veux telle vidéo, et ensuite tu fais tes coupures dans les rushs et c'est parti. Là, tu fais un premier dérush où tu vas rassembler tes vidéos et ensuite tu vas devoir dire à la caméra, au logiciel, tiens, bah là il est parti à gauche, je veux filmer à gauche. Ah bah tiens, je veux filmer le rocher qui est à droite, donc je vais tourner la caméra à droite pour filmer ce truc là. Et en fait tu mets des clés comme ça sur ta caméra et tu vas faire un premier traitement de ta vidéo pour qu'elle aille filmer ce que tu as envie de filmer. Ça t'oblige, comme tu es en 360 degrés, de décider où tu veux filmer. Du coup c'est un peu embêtant au début parce que tu te retrouves à faire une post-production en plus de ce que tu faisais habituellement. Mais tu es obligé de le faire parce que tu as une caméra 360 degrés. Le souci qu'il y a aussi sur le studio, c'est que tu es obligé de faire vidéo par vidéo. Tu fais une vidéo, une fois qu'elle est encodée, tu attends tant de minutes, selon la grandeur de la vidéo, la qualité haute, et hop, tu peux aller faire la deuxième vidéo. Tu peux pas travailler une autre vidéo. Tu vois ce que je veux dire? Tu es obligé d'attendre à chaque fois qu'une vidéo soit encodée pour faire la deuxième. Voilà, c'est quelque chose qui devrait améliorer chez Insta et ils devraient mettre un système où on pourrait envoyer toutes nos vidéos et choisir si c'est une vidéo unique ou si c'est chacune des vidéos qui portent un numéro différent. Et je pense que c'est pas très compliqué à faire en termes de développement, donc voilà, c'est quelque chose qu'ils ont oublié de faire et du coup ça te demande beaucoup plus de temps pour pouvoir faire ton dérush et donc du coup beaucoup plus de temps pour aller commencer à faire ton montage. Sachant qu'un montage c'est déjà long, donc ça plus ça rallonge ta longueur de travail. Voilà, ça c'est le petit bémol. Le deuxième bémol pour moi, c'est mon expérience que j'ai eue avec la caméra. Je suis tombé, mais je suis pas tombé en faisant le fou, je suis tombé bêtement, très doucement en plus, et la caméra a touché, les lentilles ont touché le sol. Et en fait, les lentilles sont hyper fragiles parce que j'ai fait une chute et la lentille, elle s'est complètement rayée très très facilement. Du coup, en une seule chute, j'ai plus eu la possibilité d'utiliser la vidéo. Pour ceux qui connaissent ma chaîne, vous avez pu vous rendre compte à quel point ça m'avait touché. Je vais pas revenir là-dessus, mais voilà, ça c'est quelque chose qui est regrettable. Les lentilles sont hyper fragiles. Ce qui fait que ça t'oblige à aller acheter toi-même ils appellent ça des lens guards, c'est des espèces de petits plastiques qui viennent protéger. Alors je suis c'est par là, tu vois, c'est des petits plastiques qui sont au-dessus de la caméra qui viennent protéger la lentille. Mais ces petits plastiques, ils ont pas mal de petits défauts. Déjà d'une, c'est du plastique, donc du coup quand tu les nettoies, à force de nettoyer, tu crées des micro-rayures. Et dès que tu as du soleil, les micro-rayures elles apparaissent, donc c'est dommage. Et deuxième défaut, c'est que comme c'est toi qui les mets, même si tu prends la plus grande délicatesse que tu peux pour les mettre, il y a une sorte d'humidité qui va se mettre dedans, naturelle, et ce qui fait que quand tu vas sortir avec tes lens guards pour aller filmer ailleurs, et s'il pleut ou s'il fait soleil, tu vas avoir de la buée qui va se créer dans tes lens guards, entre la lentille et tes lens guards. Du coup, ça complique ton tournage et des fois tu t'en rends pas compte parce que ça se fait pendant que tu es en train de tourner. Moi, quand je suis en voleur, je suis en train de tourner, d'un coup, paf, je vois ça. Mais je vois ça au post-production ou je vois ça une fois que j'ai fini mon tournage. Et là, tu te dis, bon, voilà, c'est dommage, j'ai loupé encore un tournage. Donc ça, c'est un gros défaut. Ce que j'aurais préféré, c'est que d'office, ils les mettent eux-mêmes ces protections dessus et que ces protections soient mises sous vide. Du coup, eux, ils les collent. Toi, tu peux les retirer si tu veux pour les nettoyer, les changer, mais au moins, tu les as pendant un temps qui protègent ta caméra et qui sont surtout sous vide. Et ça serait vraiment un point fort d'Insta de mettre ça directement nativement sur les caméras et de vendre le pack complet avec les lens guards. Je leur conseille fortement de faire ça parce que s'il y a beaucoup d'utilisateurs comme moi qui sont sur du skate ou sur des choses même quelqu'un qui marche, qui fait de la randonnée et qui frotte contre une pierre parce qu'il n'a pas vu, ça peut arriver, hein, la caméra on l'oublie, hein. On finit par l'oublier cette caméra quand on est en marche ou autre, hein, parce qu'elle est vraiment tellement pratique qu'on oublie qu'elle est là. Donc voilà, c'est vraiment les deux points, on va dire négatifs, selon l'utilisation sur la caméra. Le super point positif que je devais vous parler, c'était aussi l'économie de batterie. En fait,
la caméra, en fait, quand vous l'allumez, ça donne ça. Vous appuyez sur le petit bouton qui est sur le côté, là j'ai appuyé, la caméra s'allume, vous avez un petit bouton bleu. Une fois que vous avez fini vos réglages pour pouvoir faire vos films, eh ben, il y a un système qui permet d'économiser la batterie encore plus que nativement. En fait, vous éteignez votre caméra, voilà, et au lieu de lancer l'enregistrement quand la caméra est allumée, alors excusez-moi pour le flou, hein, c'est parce que mon autre caméra n'a pas envie, et ben vous appuyez simplement sur le bouton qui est là, hop, elle va s'allumer, elle va lancer l'enregistrement toute seule, hop, et une fois qu'elle a lancé l'enregistrement, comme ça, vous voyez le petit bouton qui est rouge, là, qui clignote d'un côté et de l'autre, une fois qu'elle a lancé l'enregistrement, si vous arrêtez l'enregistrement, la caméra va s'éteindre toute seule. Du coup, vous avez un peu moins de dépenses de batterie parce que vous éteignez votre caméra. Et il arrive souvent que on met une pause et puis on est encore la caméra allumée, on attend qu'il y ait quelque chose qui se passe et en fin de compte, il n'y a rien qui se passe et la caméra elle a bouffé sa batterie, alors vous n'avez rien filmé. Du coup là vous appuyez, paf, elle s'éteint et elle reprend l'enregistrement. La seule petite chose qu'il faut faire attention, c'est qu'il y a une petite latence entre le moment où vous l'éteignez et le moment où vous l'allumez. Quand vous l'éteignez, elle enregistre la vidéo et ensuite elle éteint. Et quand vous l'allumez, elle s'allume et ensuite elle lance l'enregistrement. Donc il faut juste prévoir un petit peu d'avance par rapport à l'enregistrement qu'on va faire et bien attendre que le petit voyant soit rouge avant de commencer à parler, par exemple. Voilà. Donc cette petite caméra a encore un gros avantage, c'est que honnêtement, ce que j'aime moi, c'est qu'elle est toute petite, elle tient dans la main, tu la mets dans une poche, tu pars avec ta perche selfie et ça y est, tu as ta caméra, tu as tout ton ustensile de caméraman qui est là, qui est prêt, tu as tout son studio avec toi. Et ça, c'est super parce que quand tu iras sur les autres chaînes YouTube, tu vas voir qu'on peut faire du Steadicam avec, on peut faire des vidéos en 180 degrés, on peut faire alors je sais plus comment ça s'appelle, mais tu sais, tu as cette partie-là qui filme devant et l'autre partie qui te filme toi. Du coup, tu peux faire je sais pas comment ça s'appelle, mais voilà, tu verras sur ces chaînes YouTube qui t'expliqueront comment ça marche. Tu as plein de fonctionnalités. Ah oui, et puis tu peux filmer à jusqu'à 10 mètres sous l'eau avec ta caméra. Elle est complètement hermétique. Donc du coup, tu peux aller te balader sous l'eau avec ta caméra et filmer en 360 degrés, si j'ai bien compris, sous les océans. Évidemment, dépasse pas les 10 mètres de profondeur. J'ai pas encore testé, je vais bientôt le faire. J'attends que mes petits lens guards se décollent toutes seules. J'ai la flemme de les enlever et les remettre. Donc du coup, quand elles seront vraiment décollées, j'irai faire un test. Donc voilà la petite caméra. J'espère que toute cette vidéo t'a plu, que la vidéo sur la caméra t'a plu, que tout ça t'a conforté dans ton choix. Si tu veux plus de détails sur la caméra, je t'ai mis un lien dans la description, juste au-dessus de la description. Tu as le premier lien. Ça sera le lien qui t'amènera vers Insta360 et ça te permettra d'aller voir par toi-même tous les détails de cette caméra. Je te dis à très bientôt et n'oublie pas de sortir avec ta caméra et tes roulettes. Bah oui, allez, ciao!